Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez bien ces femmes. Donc ça veut dire qu'on parle du mariage. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, un peu de connaissance pour le mariage. Ça me fait maintenant 20 ans que je suis mariée. Donc, je peux bien vous parler du mariage. Donc, j'ai écrit ici, pour rester marié ou demeurer marié, il faut être aimé spirituellement, pas naturellement. Pour rester marié ou demeurer marié, il faut être aimé spirituellement. Sinon, c'est pouf, tu vas quitter. Sinon, tu vas dégager. Donc, il y a des gens qui utilisent l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est quoi? C'est la soumission. Ça, c'est l'âme de Dieu qui est la soumission. Ça, là. Quand tu as ça, là, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te prendre, t'enlever. Soumission. Il y a l'âme de Dieu et il y a aussi les âmes du diable. Et ceux qui utilisent l'âme du diable pour rester mariés, ils vont rendre compte à Dieu. OK? D'avoir fait ça. Donc, nous allons parler pour Dieu un peu. Donc, voici pour Dieu, Éphésiens 5, 22, 33. Donc, c'est dit ici, ça c'est l'âme de Dieu qu'il faut utiliser. OK? Pour demeurer, rester marié là. Il y a des choses qu'il faut faire. Donc, c'est dit, sinon, tu vas détruire ton mariage toi-même. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, ça c'est les âmes de Dieu pour les maris. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune d'autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le pourrit. Excusez-moi, on le nourrit. J'ai dit pourri. Donc je reprends, excusez-moi. En effet, personne, heureusement, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce, pour tout. Aide tous ceux qui sont en train d'écouter, aide-les à mettre en pratique ta parole. Qui n'écoutent pas seulement pour écouter, qu'ils puissent aller au-delà et mettre ta parole en pratique. Merci. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles. Merci de nous aider à accepter ta parole avec joie dans notre cœur. Merci au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit. Oui, nourrit, pas pourri, excusez-moi. On le nourrit et on en prend soin. Au contraire, ok, je réponds. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Son corps dont nous faisons tous partie. Comme il est écrit, c'est pourquoi, je pense que je vais m'arrêter là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. Un seul être. Ok? Bon, je m'arrête là. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, continue dans le message. Je rentre ici. Donc, j'ai dit, dès le départ, j'ai dit, pour rester marié ou demeurer marié, il faut être armé. Donc, il faut utiliser les armes de Dieu, au fait. Donc, il y a les gens qui utilisent les armes du diable et ils vont rendre compte à Dieu, au fait. Donc, voici les armes que nous devons utiliser. Donc, dans Proverbe 14, 1, 19, c'est dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ok? La femme sage, la femme intelligente, sage, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, souvent, vous savez, nous qui parlons de la part de Dieu, nous qui sommes réservés pour la gloire du Seigneur, souvent, Dieu nous montre des secrets. Donc, quand on a des secrets, on vient, on partage. Ou quand quelqu'un vient nous voir, on lui dit. Quand tu vas voir un vrai homme de Dieu, je ne dis pas les faux, un vrai homme de Dieu, la personne te dit, fais ça, fais ça. On a vu, je pense que c'était le roi, qui allait voir le prophète, et le prophète lui a dit, va dans l'eau, plonge dans l'eau 7 fois. Au début, le roi, il était fâché. Mais après, il a accepté et après, il a eu sa délivrance, il a reçu sa guérison. Donc, quelqu'un qui est réservé pour la gloire de Dieu, quelqu'un que Dieu a mis là, il y a des secrets que la personne connaît. Il y a des choses cachées que Dieu donne à la personne. Donc, quand tu as un problème de mariage, que tu viens voir la personne et la personne te dit, va faire ça, fais ça. Il faut écouter, hein. Il faut écouter. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a une fois, quelqu'un est venu me voir. Et puis, j'ai dit à la personne, va, quand tu vois ton mari, il faut sourire. Sourire à ton mari. Oui, parce que souvent, le visage serré, là, c'est pas bon. La colère, c'est pas bon. Le fait de sourire, là, tu vas voir qu'il va s'approcher vers toi. Il va te parler. Souris, dis-lui bonjour. Je ne sais pas si la personne a écouté ou pas. Bon, ce sont des secrets comme ça. Quand la personne écoute là, ben, il aura la paix dans le mariage. Donc, il y a des choses là qu'on connaît, que Dieu nous montre. Parce que moi aussi, j'ai essayé ça. Si je n'avais pas fait ça là, je n'allais pas dire. Quand tu te prépares pour faire la paix avec quelqu'un, il y a des choses que tu fais pour que la paix s'installe. Ton mari, ce n'est pas ton ennemi, c'est le diable. Donc, c'est avec lui, tu combats le diable, tu ne combats pas ton mari. Va sourire avec ton mari. Donc, je m'arrête là. Donc, il y a des secrets, il y a des choses que on connaît au fait. Et puis, on monte. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux pas, ben... C'est ça. Donc, pour rester marié ou demeurer marié,
Il faut être armé spirituellement, sinon ils vont te foutre dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu vois que cette personne-là, tu l'aimes, et c'est une bonne personne, si tu veux rester la personne, ben, dans la ville, on lutte. Hein. On ne reste pas bras croisés comme ça et puis on regarde, la personne doit tout faire. Non, il y a des pas de foi, il y a des choses que toi, tu dois, en tant que femme, tu dois faire. Tu dois prier pour l'homme avec qui tu es. Tu dois prier pour le père de tes enfants, pour ton mari, pour ton, vous voyez, pour ton homme. Tu ne vas pas seulement rester comme ça et puis penser que tout va aller. Non, tu le bénis, tu pries, tu jeûnes pour lui. Quand il y a des choses, mais le pardon est très important dans le mariage. Et il faut pardonner et demander aussi pardon. Il y a des gens, ils ne demandent jamais pardon. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur.